Bonjour et bienvenue. C'est quand même fascinant. Un même médicament peut être super efficace pour une personne et n'avoir quasiment aucun effet sur une autre. Ou alors, pourquoi les effets secondaires sont si différents d'un individu à l'autre? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans la science qui se cache derrière le dosage des médicaments. Et on va vite comprendre pourquoi l'idée d'une dose unique, ça ne marche quasiment jamais. Voilà, c'est vraiment la question centrale. On a tendance à penser qu'un comprimé c'est universel, mais non. Notre corps a son mot à dire. Cette fameuse dose standard qu'on voit sur la boîte, en fait, il faut la voir comme un point de départ, pas du tout comme la réponse finale. C'est le début d'une sorte d'enquête. Alors oui, l'idée d'une dose unique pour tous, c'est une approche qui est franchement dépassée aujourd'hui. C'est un peu comme si on essayait de réparer une montre suisse avec une grosse clé à molette. Ça n'a pas de sens. Nos corps sont bien trop complexes pour un outil aussi basique. Il faut bien comprendre que chaque corps est une machine unique. Le poids bien sûr, mais aussi le pourcentage de masse grasse, l'efficacité des organes comme le foie ou les reins, absolument tout ça, ça influence la manière dont un médicament va agir. Et c'est précisément pour ça que la médecine personnalisée, qui semblait être de la science-fiction il y a quelques années, devient une véritable nécessité aujourd'hui. Alors comment la science explique tout ça? Eh bien, tout se joue dans un domaine qui s'appelle la pharmacocinétique. C'est un nom un peu barbare, je sais, mais en fait c'est tout simple, c'est l'étude du voyage d'un médicament dans le corps. Et pour comprendre ce voyage, il y a 3 concepts clés à connaître. Le premier concept, c'est le volume de distribution, qu'on note VD. Oubliez le nom un peu technique. Le plus simple, c'est d'imaginer que c'est la taille de la piscine dans laquelle le médicament va se diluer. La question c'est, est-ce qu'il reste concentré dans le sang, donc une petite piscine, ou est-ce qu'il se disperse partout, dans les muscles, la graisse, bref, dans une piscine immense? Pour continuer l'analogie, imaginez qu'on verse une seule goutte de colorant. Si on la met dans un petit verre d'eau, la couleur va être très intense, très concentrée. Maintenant, si on met cette même goutte dans une grande baignoire, la couleur sera à peine visible, très diluée. C'est exactement le même principe pour un médicament. Plus le volume de distribution est grand, plus le médicament est dilué dans le corps, et donc moins il est concentré dans le sang. Deuxième concept, la clairance, notée CL. Alors ça, c'est tout simplement l'équipe de nettoyage du corps. Elle mesure à quelle vitesse nos organes, surtout le foie et les reins, vont filtrer et éliminer le médicament. C'est simple, plus la clairance est haute, plus le nettoyage est efficace et rapide. Et le troisième, c'est la demi-vie, qu'on écrit T1,5. C'est une sorte de compte à rebours du médicament. Ça nous dit combien de temps il faut pour que la moitié de la dose soit éliminée du corps. Par exemple, une demi-vie de 4 heures, ça veut dire que toutes les 4 heures, la concentration du médicament est divisée par 2. Et ça, c'est crucial parce que c'est ça qui va déterminer la durée d'action du traitement. Et là, attention, voici le point crucial pour tout lier. La demi-vie, ce n'est pas une valeur qui sort de nulle part, c'est la conséquence des 2 autres concepts. C'est logique en fait. Une immense piscine, notre volume de distribution, va mettre beaucoup plus de temps à être vidée par l'équipe de nettoyage, la clairance. Donc si on change la taille de la piscine ou la vitesse du nettoyage, eh bien on change directement la durée de vie du médicament dans le corps. C'est ça la clé. Bon, tout ça c'est un peu théorique. Pour que ça devienne bien concret, on va prendre un exemple très parlant, l'impact de la masse grasse et donc de l'obésité sur la façon dont un médicament agit. Ici, on voit bien que les corps ne gèrent pas du tout les médicaments de la même façon. Dans un corps avec peu de masse grasse, la distribution est assez prévisible, classique. Mais dans un corps qui en a plus, le tissu adipeux, la graisse, peut se comporter comme une véritable éponge qui va absorber et stocker certains types de médicaments. Et ce phénomène d'éponge, il ne se produit qu'avec certains médicaments. Ça dépend d'une propriété chimique qu'on appelle la lipophilie. C'est tout bête, lipo pour graisse, phile pour aimer. Certains médicaments sont donc lipophiles, ils aiment la graisse. Ils sont naturellement attirés par les tissus graisseux et ils vont avoir tendance à s'y accumuler loin du sang. Et la conséquence, elle est spectaculaire. Regardez ce graphique. Pour un médicament qui aime la graisse, la piscine, donc notre fameux volume de distribution, est beaucoup plus grande chez une personne obèse. Le médicament se retrouve piégé dans la graisse et il est libéré tout doucement au compte-gouttes. Le résultat est flagrant ici, la demi-vie peut être multipliée, ce qui prolonge la présence du médicament dans le corps bien au-delà de ce qui est prévu. Et la recherche scientifique le confirme. Cette étude le dit très clairement. Cette demi-vie prolongée s'explique en grande partie par l'augmentation du volume de distribution. En clair, le problème ne vient pas de l'équipe de nettoyage qui serait plus lente, non. Le problème, c'est que la piscine à vider est devenue gigantesque. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour le patient? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, le médicament met plus de temps à atteindre sa concentration efficace. Ensuite, et c'est tout aussi important, quand on arrête le traitement, il met beaucoup plus de temps à être éliminé, ce qui augmente le risque d'effets secondaires. C'est pour ça que les médecins doivent absolument ajuster les doses, parfois en se basant sur un poids idéal plutôt que le poids total, pour éviter le surdosage.
Bon, on a parlé de l'obésité, mais attention, ce principe s'applique à plein d'autres cas. Pour bien le montrer, prenons un exemple totalement différent. Les enfants. C'est l'illustration parfaite du fait qu'on ne peut absolument pas les considérer comme des adultes en miniature. La physiologie d'un enfant, c'est vraiment un monde à part. Par exemple, leur corps contient proportionnellement beaucoup plus d'eau, ce qui va diluer certains médicaments. En plus, leur système de nettoyage, le foie, les reins, n'est pas encore mature, donc il est moins efficace. Bref, chaque étape du développement, de la naissance à l'adolescence, exige des dosages complètement différents et adaptés. Donc, qu'on parle des personnes obèses, des enfants ou d'autres populations, le constat est toujours le même. La dose standard, ça ne marche pas. La seule solution qui se dessine, c'est donc la personnalisation. L'objectif, c'est de renverser complètement la logique. Au lieu d'essayer de faire rentrer le patient dans la case d'une dose standard, il faut adapter la dose à la physiologie unique de chaque personne. Mais alors, concrètement, comment on fait ? Les spécialistes proposent une approche en 4 grandes étapes. D'abord, on évalue très précisément la physiologie du patient, comment fonctionnent ses organes, sa composition corporelle, etc. Ensuite, on vérifie que le médicament choisi est bien le bon, surtout dans le cas des antibiotiques. Troisième étape, on utilise des logiciels qui vont mouliner toutes ces données pour créer un modèle virtuel du patient. Et enfin, à partir de ce modèle, ces outils peuvent prédire la dose optimale, la plus sûre et la plus efficace pour cet individu à ce moment précis. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond pour l'avenir de la médecine. Est-ce que l'ordonnance de demain sera encore rédigée pour une personne moyenne qui, en fait, n'existe pas, ou sera-t-elle enfin taillée sur mesure pour la personne qui la reçoit ? La réponse semble de plus en plus claire. Le futur, c'est que chaque prescription soit par définition unique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.